Le thème de notre tournant, c'est « Tout ce qu'il fait, lui réussit ». Et les textes de base, vous pouvez les noter, Psaume 1, 1 à 3, Josué 1, 6 à 9, Genèse 39, 1 à 5. Et nous lirons ensemble le premier texte, Psaume 1, 1 à 3. Je vous ai rappelé le dimanche passé le but du tournant décisif, c'est équiper le peuple de connaissances, de capacités, d'habiletés, de conscience pour le booster à une nouvelle dimension de sa connaissance de Dieu, une nouvelle dimension de sa connaissance de soi, la connaissance de soi, une nouvelle dimension de son engagement pour Dieu, une nouvelle dimension du service pour Dieu et pour son royaume, et une nouvelle dimension de sa réussite dans la vie. Durant ce tournant décisif, Dieu veut arriver à cet objectif. Et le bout de papier que nous vous remettons, c'est le fardeau de ce mois, c'est-à-dire les requêtes que nous serons en train de présenter à Dieu. Je vous explique cela en passant, peut-être qu'on y reviendra demain si on a le temps. En fait, si chacun d'entre nous doit monter dans une nouvelle dimension de la connaissance et ainsi de suite, dans les divers domaines spirituels, économiques, social, moral, ministériel, ainsi de suite, frères et sœurs, il faut que tu connaisses ces tournants décisifs en matière de réussite. Un tournant décisif en matière de réussite au plan spirituel, un tournant décisif en matière de réussite au plan professionnel, un tournant décisif en matière économique. Et voici les requêtes. Premièrement, il te faut un tournant en matière de faveur auprès de Dieu. Il te faut un tournant deuxièmement pour devenir meilleur devant Dieu. Tu as besoin que quelque chose se produise dans ta vie pour que tu deviennes meilleur devant Dieu, que tu deviennes acceptable, que tu deviennes agréable devant Dieu. Troisièmement, nous serons en train de prier pour un tournant en matière d'exaucement, des requêtes personnelles qui ont trop traîné. Tu auras besoin d'un tournant pour plus de plénitude du Saint-Esprit. Tu vas prier pour un tournant, pour plus de libération des captifs. Et si toi-même tu es captif, pour que tes captivités soient arrêtées. Et si tu es serviteur de Dieu ou ta famille, que quelque chose se passe dans l'église pour plus de libération des captifs. Un tournant également en matière de ministère. Plus de ministères plus florissants, des ministères florissants et fructueux. Il te faut un ministère fructueux. Et puis, enfin, septièmement, il nous faut un tournant tous en matière de visitation de notre nation. Quelqu'un dit Amen. Amen. Voilà les choses que nous serons en train de porter devant Dieu. Voilà le fardeau que Dieu a mis dans notre cœur pour organiser ce programme du tournant décisif. Et chacun d'entre nous, nous sommes invités dans toutes les activités. Il y aura des activités du matin pour la semaine suivante. Mais cette semaine, ce sera des activités de 12 heures. On vient, vous savez, les après-midi, nous viendrons pour enseigner et pour prier un peu. Mais à 20 heures,
le temps sera là pour venir se plonger dans la prière. À 12 heures, le temps sera là pour venir se plonger dans la prière. Et quand ce sera le matin à 6 heures, le temps sera là pour venir nous plonger dans la prière. Souvent les après-midi, au prix 5 minutes, au prix 15-20 minutes. Mais les autres heures, c'est pour prier et prier vraiment. Alléluia. Alléluia. Voilà donc notre thème. Voilà donc ce que nous serons en train de faire durant ces 36 jours. Pour les 40 jours, ils ont commencé depuis le mercredi. Et nous serons là, frères et sœurs, de tout notre cœur en jeûne et prière. Et l'Esprit est en train de me dire, de vous dire, d'être assez discipliné en matière de jeûne cette fois-ci. Ne prenons pas cela à la légère. Amen. Et cette première semaine, nous serons en train de partager sur le sous-thème suivant. Les bases de la réussite selon Dieu. Les bases de la réussite selon Dieu. Il y a plusieurs bases. Et ce matin, je voudrais aborder la première base de la réussite selon Dieu, qui est connaître ton nom divin. Première base, connaître ton nom divin. Psaume chapitre 1er, versets 1 à 3, nous les lisons ensemble. Heureux l'homme s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Maintenant, tu vas adapter ça à toi-même. Comment ça devient? Tout ce que je fais me réussit. On peut le dire avec beaucoup de conviction. Tout ce que je fais. Encore plus fort. Quand vous lisez ce texte, vous constatez ceci. Tout ce qu'il fait lui réussit est précédé par des conditions. La réussite n'est pas juste un cadeau qu'on te donne dans la main, n'est pas un paquet de 5 000 $ qu'on te dépose entre les mains. La réussite ne tombe pas sur la tête. La réussite, c'est le résultat d'un travail, d'un comportement, d'une vertu, des vertus, des principes. La réussite provient d'une conscience. La réussite ne vient pas juste sur la main. Elle provient de quelque chose que tu as compris et qui a modifié ton système de fonctionnement, qui a boosté ta capacité de comprendre les choses et qui a renversé certaines installations malsaines en toi. Et lorsque tu arrives à ce stade-là, la réussite devient ton partage. Et dans ce psaume, on nous montre un certain nombre de choses et que nous allons partager. La première, c'est les premiers 2 mots de ce texte. Qu'est-ce qui est dit là-dedans? Heureux l'homme. Alléluia. Heureux l'homme. Est-ce qu'il y a un homme à côté de toi? Il y a une femme à côté de toi? Alors demande-lui, qui es-tu? Demande-lui quel est ton nom. Donne-lui le nom. Il s'appelle Mungwana. Il s'appelle Eston. Mais vous savez, tous ces noms-là émanent. Souvent on dit, on m'appelle ou je m'appelle. Mais qui s'est donné lui-même son nom? La plupart de nos noms, nous ne savons pas d'où c'est venu.
Et c'est d'ailleurs à la base de beaucoup de défis de nos vies. Masumbuko, machozi, mawa, mangalala, yalala, matata. D'où sont venus ces noms? Ces noms sont venus d'un voisin ou alors de ta mère. La grossesse était terrible. Elle a failli mourir et laisser la vie dedans. Et elle a dit, oui, jina lako itakuwa mateso. Tangu nilibeba mimba yako, mateso kila siku natapika, nakula mabele, na lambula chini. Il y en a même qui vont pour lambula dans les WC. We kabisa weye mateso. Unanitesa kweli. Jina lako mateso. Et le pauvre enfant, il ne sait même pas que tu lui as donné le nom. Il saura plus tard, à 2 ans, 3 ans. Innocent qu'il est. Il ne sait pas. La plupart des enfants posent la question aux parents, qu'est-ce que signifie mon nom? Et pourquoi tu m'as donné ce nom? Oh non, j'avais un ami, il venait du Kassai, il s'appelait Chimanga. Et puis un jour, il m'a dit, quand il va mettre au monde, cette fois-ci, ce bébé va s'appeler Chimanga. Mais qu'est-ce que signifie Chimanga? Alléluia. Savez-vous que Dieu est préoccupé du nom que tu as? Dieu a affaire avec nos noms, frères et sœurs. Qui es-tu? Comment on t'appelle? Quel est ton nom? Quel est ton nom? Est-ce que le sort que tu as aujourd'hui n'est pas le résultat de ton nom? Mais j'aimerais annoncer à quelqu'un qu'il y a un nom au ciel qui a été formulé par les dieux vivants. Et ce nom-là, tu dois le connaître. Ce nom-là, tu dois l'avoir. Durant ce mois du tournant décisif, ce nom, tu dois l'attraper. Il ne faut pas finir ce mois avant d'attraper ton nom. Frères, sœurs, nous croupissons dans les misères. Nous croupissons dans des situations d'esclavage. On est torturé par toutes sortes de choses parce qu'on n'a pas découvert quel est notre nom. Il y a des réalités de nos sociétés parce que quelqu'un n'a pas découvert son nom. Il y a des nations qui gémissent parce qu'il y a un homme, une femme qui n'a pas su qui Dieu l'appelle. Comment Dieu t'appelle? Tu es juste le fils de ton père? Tu es juste la femme de ton mari? Ou juste le mari de ta femme et le père de tes enfants? Imaginez, frères et sœurs, que Dieu se soit arrêté le 6e jour pour fabriquer un être humain, pour juste jeter sur la terre un vaurien. Est-ce que c'est correct? Que Dieu ait pris du temps. Il a pris la terre. Il a fabriqué un truc. Et puis il a dit, je vais souffler dedans. Et puis il s'est incliné. Et il a soufflé dedans, juste pour rien. Frère, sœur, est-ce que tu existes pour rien? Toi qui me suis dans les médias, es-tu là pour rien? Est-ce que tu es là pour rien? Pourquoi tu es sur la terre? Ça fait 20 ans que tu existes. Ça fait 50 ans, 60 ans que tu es là. À quoi ça sert? Tu es venu faire quoi sur la terre même? Gaspiller l'oxygène? Mais meurs vite. Laisse-nous l'oxygène. Juste marié, avoir 5 enfants. Vous savez, c'est si bas.
que quelqu'un ait sa vision, que quelqu'un comprenne que son séjour sur la terre consiste à venir se marier et mettre au monde 3 enfants, construire une maison de 5 chambres et avoir une voiture. Et puis aller l'enterrer. C'est trop bas, non? Pourtant, c'est ça la vision de beaucoup ici. J'aimerais t'annoncer ce matin qu'il y a un nom. Il y a un nom. Il y a un nom. Tu n'es pas juste ça. Et nous avons sombré dans les misères de notre société, dans les misères de nos familles, dans les misères de nos affaires, dans les misères de notre vie quotidienne. Et on a commencé à se contenter de cela. Catastrophe. Lorsqu'une société commence à se contenter de ces misères, c'est fini pour cette société. Il te faut un nom. Mieux dire, ton nom existe. Tu n'as pas été créé pour rien. Les jours où Dieu t'a créé, il a en même temps confectionné ton nom et a affecté ce nom à ton existence. Et tu es venu sur la terre afin d'accomplir le contenu de ton nom, la substance de ton nom. Nous sommes sur la terre pour réaliser la substance du nom que Dieu a imaginé au ciel. Un jour, Zacharie et sa femme, Élisabeth, ont eu un enfant. Et puis la famille est venue lui dire à la maman, Élisabeth, comment on va appeler l'enfant? Elle dit Jean. Ils disent non, on va l'appeler Zacharie du nom de son père. Or, son père était devenu muet depuis le jour où l'ange lui a dit, dans les lieux très saints, que ton enfant s'appellera Jean, qui est devenu Jean-Baptiste. Et Zacharie dit, donnez-moi une table pour... En fait, il fit signe, je vais écrire. Et il écrit sur une tablette, Jean est son nom. D'où vient ce nom? Du lieu très saint. Il y a un nom pour toi dans les lieux très saints. Les ongles t'ont donné des noms. Mais ces noms-là n'ont de sens. Peut-être pour l'ongle. Peut-être pour tes parents. Tu n'y étais pas lorsqu'on formulait le nom. Même les noms qu'actuellement nous formulons, des noms hébreux, elle quelque chose. N'est-ce pas? Quelqu'un m'a dit aujourd'hui, tous les enfants qui naissent aujourd'hui sont devenus des Hébreux. Parce qu'on leur donne des noms hébreux. Mais est-ce que tu connais même l'essence de ces noms-là? Même quand ton nom serait un nom hébreu, ce n'est pas ce nom-là que Dieu a inscrit sur ton existence. Il y a un nom. C'est un nom unique. C'est un nom particulier qui existe dans les lieux très saints pour toi, pour ton existence. Et c'est ce nom qui détermine ton rôle sur la terre. Qu'est-ce que tu es venu faire sur la terre? Ton nom contient l'essence de ta présence ici. Alléluia. Alléluia. Dans Juge chapitre 6, verset 7 et suivant, nous voyons l'histoire de Gédéon, ce jeune homme qui vivait en Israël et qui a des problèmes comme tout le monde. La Bible dit dans ce texte, vous l'allez lire à la maison, on n'a pas le temps de le relire. La Bible dit, chaque année, les Madianites venaient pour piller la récolte d'Israël. Chaque année.
le peuple pouvait cultiver. Et quand la récolte arrivait, Madian venait et il s'associait à Amalek et aux fils de l'Orient pour venir marcher sur Israël, prendre toute la récolte, prendre les brebis, tuer tout ce qui est à tuer et repartir avec. Jusqu'à ce que, deuxième année, troisième année, 7 ans, imaginez quelle misère. Imaginez quelle misère. Vous savez, en Orient, il n'y a pas 2 saisons. Il pleut pendant quelques jours par an. Et la 7e année, le peuple pleura devant Dieu. Ils crièrent à l'Éternel et Dieu écouta leurs prières. Il leur envoya un prophète qui leur rappela en ordre et dit, vous avez oublié l'Éternel. Mais en même temps, l'ange de l'Éternel descendit voir un jeune homme, pas un général d'armée, pas un bishop, pas un grand du pays, voir un jeune homme d'environ 16 ans. Et il lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon attend cette phrase. Il dit, moi, vaillant héros, depuis quand? Je suis en train d'arranger les blés pour aller nous cacher. Je veux me cacher parce que Madian est déjà à la porte. On va se cacher. Et tout le peuple est en train de se cacher. Et l'ange lui dit, va avec cette force que tu as et libère Israël de la main de Madian. Ah bon? Tu ne dis même pas, va avec cette force que tu as et passe 40 jours de prière. Non. Je ne t'appelle pas pour aller faire 40 jours. Je t'appelle pour libérer. Il dit, délivre Israël. Toi, moi, un jeune homme, délivrer Israël, dit oui. Tu n'as pas trouvé un général dans le pays, il dit non, c'est toi. C'est toi. Mais comment tu m'appelles? Tu m'appelles vaillant héros. Pourquoi tu ne m'appelles pas Gédéon? Il dit non, Gédéon, je ne connais pas. Je connais on m'a envoyé pour chercher quelqu'un qu'on appelle vaillant héros. Au ciel, le nom de Gédéon là, moi je ne le connais pas, je n'ai jamais entendu parler de ça. On m'a dit va en Israël, cherche un jeune homme qu'on appelle vaillant héros. Hey, moi, vaillant héros? Il dit oui. Et Gédéon réagit, il dit, hey, c'est faux. Mon clan est le plus petit en Israël et ma famille est la plus misérable d'Israël. Un héros, il dit non, c'est pas moi. Tu t'es peut-être trompé. Mais l'ange ici, il dit c'est toi. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, celui dont Dieu parle, c'est toi. Vaillant héros. Il y a des héros et des héroïnes ici. Des femmes héros. Et c'est ça ton nom. Le texte dans d'autres versions dit vaillant guerrier. Vaillant et guerrier. Est-ce que c'est moi? Quand Dieu parle et il dit, hé, jeune homme, vaillant héros, tu regardes à côté, tu dis à côté, unasema nini huyu? Parce que toi, tu imagines que tu n'as jamais été héros. Dans ta famille, on n'a même jamais parlé ce vocabulaire. Et dans ton avenir, tu n'as jamais envisagé d'être héros. Et puis même dans ton corps, tes pieds sont ballants. Même tes yeux ne voient pas bien. Tu as toutes les raisons de dénier l'offre de l'Éternel ce matin. Tu te dis, pasteur, il y a des héros ici, mais je ne fais pas partie. Je ne suis pas sur la liste. Laisse-moi te dire
que celui dont Dieu est venu parler ce matin, c'est toi. Ne regarde pas à gauche et à droite. Tu es ce que tu es, c'est vrai. Tu n'es pas connu au Congo, c'est vrai. Tu es né à Mitoya, c'est vrai. Tu es né à Birere, c'est lui qui vous parle, à la petite barrière. C'est vrai. Je suis né à petite barrière là-bas. Les enfants de Birere vous parlent ce matin. Je vous l'ai toujours dit, sur une feuille de bananier, il n'y avait pas d'argent pour aller à la maternité. Tu ne ressemblais pas quand tu naissais à un héros, à quelqu'un qui pouvait faire quelque chose sur la terre. Et tu es grandi avec cette idée. Nous qui naissons sur la feuille de bananier, nous sommes juste là pour chercher à survivre. Et vous vous êtes donné des versets bibliques. Jésus a dit, si vous avez de quoi manger et de quoi vous vêtir, cela vous suffit. Et tu as pris ce verset, c'est ça ton verset de prédilection. Et ce verset, tu l'as utilisé à l'envers. Le diable t'a aidé pour que ce verset t'enterre. Et que tu ne puisses plus voir les réalités du lieu très saint. Il y a un nom. Gédéon est à 16 ans, vaillant héros. Tu ne deviens pas vaillant héros les jours où tu commences à gagner un combat. Tu es vaillant héros depuis le sein maternel. Dieu dit à Jérémie, je t'ai appelé depuis que tu étais dans le sein de ta mère. Je t'ai choisi, je t'ai consacré, je t'ai établi prophète international. Il a dit prophète des nations. Jérémie dit, hé, moi, prophète des nations, non, je suis un petit, je ne suis pas capable. Et Dieu lui dit, en fait, tu n'es pas capable. Et Dieu le sait. Mais le prophète en question, c'est toi. C'est pas quelqu'un d'autre. Qu'est-ce que tu veux que le nom que Dieu a décidé sur toi, Dieu l'attribue à quelqu'un d'autre? Tu veux ce que Dieu a décidé sur toi? Comme tu as grandi, j'ai maintenant 40 ans, j'ai maintenant 60 ans. Oh pasteur, tu aurais donné ce message quand j'avais 15 ans. Maintenant j'en ai 65. Ça ne me concerne plus, même si Dieu a dit quelque chose sur moi, à quoi ça me sert? Il me reste à vivre 5 ans. Laisse-moi te dire que le nom en question, c'est toi. Amen. Tu peux m'aider à le dire au voisin. Dis-lui que la personne en question, c'est toi. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Frères, sœurs, il n'y a pas quelqu'un d'autre. Chacun d'entre nous, nous sommes uniques devant l'Éternel. On ne négocie pas notre être. On ne partage pas notre être avec quelqu'un. Robert, c'est toi Robert. Mais cherche le nom qui est au ciel. Ça, c'est le nom qu'on t'a donné par un parent. Ça n'a aucun contenu. Mais il y a un nom dans les lieux saints. Ce nom-là est contenu. Papa Koto, il y a un nom pour toi. Et ce nom est contenu. Et c'est ce nom-là qui contient la substance de ton existence. Qui contient la mission de ton rôle sur la terre. Qui contient le contenu de ce que tu dois faire. Aussi longtemps que Gédéon n'avait pas découvert son nom, il arrangeait les blés avec tout le monde. Et il allait se cacher dans les ravins, dans les grottes, dans les forêts. Jusqu'au 8e année, au 7e année, lorsqu'il rencontra une visitation, dites visitation. Il te faut une visitation ce mois ici. Il rencontra une visitation. Et cette visitation produit un déclic dans son système de fonctionnement.
un déclic. Il a discuté, c'est vrai. Il a dit c'est pas vrai. Il a dit c'est pas possible. Et l'ange lui a dit c'est possible. L'ange lui a dit vas-y seulement. L'ange lui a dit je serai avec toi. L'ange lui a dit tu es en train d'arranger les blés. La nation entière demande que l'Éternel la sauve. Et c'est toi, dans ton nom, qui est caché le salut de toute la nation. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, il y a quelqu'un parmi nous ici qui détient la solution pour nous tous. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Il y a quelqu'un qui me suit dans les médias, qui me suit dans cette salle et qui détient la solution pour la RDC. Gédéon, tu es un jeune homme, oui. Mais c'est toi la réponse. Dieu ne répondit pas en envoyant une maladie à Madian pour qu'il meure et qu'il ne puisse plus venir. Il n'aura pas envoyé les sauterelles ou les abeilles ou quelque chose comme réponse à la prière. Tu es la réponse à la prière de quelqu'un ici. Quelqu'un est la réponse à la prière de sa famille. Quelqu'un a la réponse à la prière de sa ville, de sa province et de sa nation. Certains ici sont des réponses à la prière de l'Afrique. Il faut que tu découvres, que tu rencontres ton nom, afin que tu découvres que tu es la réponse à la prière de tous ces bien-aimés qui sont à l'hôpital avec des cancers et qui attendent la mort. Les médecins leur ont dit, les résultats sont sortis. Ça s'appelle cancer. Et les pauvres frères, sœurs, sont abattus, ils attendent la mort. Pendant ce temps, il y a quelqu'un parmi nous, dans le nom duquel Dieu a déjà prévu la réponse. Mais ces personnes sont en train de partir se cacher. Ils se cachent dans quoi? Ils se cachent dans la satisfaction éphémère. Tu as eu un travail. On te paye 50 000 francs ou 100 000 francs. Et tu es content. Tu essaies de nouer les deux bouts. Tu essaies de survivre. La plupart d'entre nous, nous sommes partis nous cacher dans la survie. Pourquoi vous vous cachez, Israël? Pourquoi tu te caches, Gédéon? Je vais survivre. Je vais survivre. Je ne vais pas mourir. Je vais survivre. La plupart, nous avons sombré dans l'esprit de survie. Esprit de survie. Tu dois lâcher, mes frères et mes sœurs, ce matin. Frère, dégage-toi des liens de survie. Imaginez-vous que Dieu vous ait créé et vous a envoyé sur la terre pour passer 70 ans de survie. Est-ce que tu vois ça? 80 ans sur la terre, en train d'essayer de survivre. Et dans le parcours de cet effort de survie, tu as marié une femme, tu as mis au monde 3 enfants, tu as acheté une parcelle et une voiture. Et tu as dit, je suis béni. Et tu es satisfait. Gédéon, petit parmi tout le monde, petit parmi les petits, mais solution nationale. Tu ne mérites peut-être pas, tu es conscient de tes limites,
Tu es conscient de tes handicaps. Tu es conscient que tu n'as pas été bien éduqué ou tu n'as pas été bien instruit. Tu n'as pas étudié dans les bonnes écoles. Mais c'est toi la solution. Gédéon exprime quelque chose. Mais l'ange lui dit, vas-y, libère le peuple. C'est toi. C'est toi. Je suis en train de dire à quelqu'un ce matin dans cette assemblée, la solution c'est toi. L'homme de l'événement c'est toi. L'homme solution c'est toi. La femme solution de cette génération c'est toi. Est-ce que tu prends conscience? Ne me réponds pas seulement amen, mais prends conscience. J'ai dit que l'homme de la solution c'est toi. Jusqu'à ce que Gédéon ait pris conscience, le peuple courait et se cachait. Non seulement il a pris conscience, mais il a cru au nom qui lui a été donné. Il est parti détruire les autels de son père. Premier exercice. La Bible dit, cette même nuit, pourquoi tu fais ça? Je crois que ce que l'ange de l'Éternel m'a dit est vrai. Y a-t-il quelqu'un ce matin qui croit que ce que Dieu a prévu comme nom sur sa vie est vrai? Si tu y crois, lève-toi et agis. Certains ne croient même pas. Et si Dieu ouvrait les yeux ici pour te montrer le nom de ton voisin, ça sera... Mais même ses voisins vont s'étonner que tu lui fasses ça. Parce qu'il ne sait pas si tu le fais pourquoi. Lui-même ne connaît même pas son nom. Il ne se connaît pas. Il ne sait pas qui il est. Tu peux l'aider. Sais-tu qui tu es? Est-ce que tu sais qui tu es? Dans ce programme du tournant décisif, cherche ton nom. Je prie que le feu de l'Éternel te déloge là où tu es parti te cacher. Que le feu de Dieu te ramène à surface, te ramène dans la cité, te ramène pour jouer le rôle. On ne va pas attendre 7 ans. Lorsque Élie finit de tuer les prophètes de Baal, il alla se cacher dans le désert. Et il dit à l'Éternel, je suis resté seul. Et l'Éternel lui dit, il y a 7000 prophètes qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal. Il ne suffit pas de mener une vie de sanctification. Les 7000 prophètes étaient dans le pays, mais ils ont laissé le travail à Élie seul. Ils n'ont rien fait. Ils se sont contentés de se sanctifier. Ils ne se sont pas levés pour agir. Au moins Élie, lui, s'est levé et il est parti voir le roi et il lui a donné le décret des prophètes. À partir d'aujourd'hui, qui parle? À partir d'aujourd'hui, il n'y aura ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. Point final. Le roi Akab va-t-il discuter? Non, c'est un décret. Les hommes de décret, ce sont les hommes qui ont des noms là en haut. Tu ne sauras pas faire de décret aussi longtemps que tu ne sais pas dans quel domaine, dans quel terrain, en quoi tu es appelé. C'est là, dans les choses auxquelles vous êtes appelés, que vous pouvez faire des décrets qui vont être accomplis. Et la Bible dit, 3 ans et demi, pas de pluie, pas de rosée. Et les gens meurent de faim. Les gens souffrent jusqu'à ce que le même homme réapparaît. Et il dit au roi Akab, on va monter au Carmel. Si c'est l'Éternel qui est Dieu, qu'il soit Dieu. Si c'est Baal, qu'il soit Dieu. Et je vois encore cet événement. Oh Élie,
avec ton nom qui est provenu du lieu très saint. Et il fait la prière. Il lit que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu et que je suis ton serviteur. Heureux l'homme, vous avez vu? Heureux l'homme. Je suis celui qui porte le nom de libérateur du peuple de l'esclavage de Baal. Tu portes quel nom, Élie? Je suis le libérateur de la nation contre Baal. Il y a des Baals dans cette nation. Qui sont les libérateurs qui se cachent dans les églises aujourd'hui? Ils ne veulent rien faire. Qui sont les libérateurs qui se cachent dans la survie? Il y a des millionnaires mais qui se cachent dans la survie. Il y a des chefs d'entreprise mais qui se cachent dans la survie. Tu es parti prendre un emploi d'enseignant dans une école. Et Dieu te regarde et il est triste. Il s'est dit, mais celui-là, il devait ouvrir de grandes entreprises, des compagnies. Il y a des gens qui prient et qui demandent à Dieu de leur donner du travail. Il y a des parents qui envoient des enfants à l'école pour travailler dans l'entreprise que tu vas créer. Mais même ce matin, tu n'as pas d'offrande à donner. Tes poches sont vides. Tu n'as rien. Dieu le sait. Dieu sait que tu n'as rien. Malheureusement, les millionnaires en question, c'est toi. Tu n'as rien, mais c'est toi. L'œuvre de Dieu a besoin des donateurs sans réserve. Et ils sont ici. Le royaume de Dieu a besoin de millionnaires qui vont donner sans réserve. Et ils sont ici. Mais ils n'ont même pas d'argent pour payer leur loyer. Et Dieu le sait. L'essentiel, c'est que tu découvres le nom. Que tu découvres le nom. Gédéon, aussi longtemps qu'il n'avait pas découvert le nom, il n'a pas eu la plénitude. La Bible dit, après que Gédéon se soit engagé pour y aller, le Saint-Esprit descendit sur lui. Que de fois, nous avons demandé que le Saint-Esprit descende sur nous et il n'est pas venu. Ou nous avons fait semblant de le recevoir parce que le Saint-Esprit vient sur le nom. En quoi Dieu doit te remplir? Parce que tu ne connais pas les noms. Pourquoi il doit t'équiper? Il t'équipe à quoi? Tu n'es pas concerné, tu ne sais pas. Mais les jours où tu sauras, la Bible dit, et Gédéon fut revêtu de la puissance et l'Esprit de Dieu. Quand il vient de prendre conscience, prends conscience vite. La provision du Saint-Esprit est disponible pour les gens qui ont déjà connu leur nom. Prends vite conscience. Et durant ce tournant décisif, cherche ton nom. Tu vas le chercher où? Dans les lieux très saints, à genoux, dans une visitation du Seigneur. Le Saint-Esprit est disposé à libérer les noms des gens ici, à libérer le nom de quelqu'un ici. Tu sais que tu es inexpérimenté. C'est ce que Saül, lorsqu'on lui a donné d'être roi, il a répondu et réagi lui aussi. Je suis de la petite tribu de Benjamin et puis je suis le plus petit, oui, plus petit géant. Et le jour où on est parti l'introniser, la Bible dit, Gédéon est parti se cacher dans les bagages. S'il y avait des cartons, je ne sais pas s'il a mis la tête dans un carton. Saül. Tu te caches, roi. Et Samuel dit, allez les chercher. On a fouillé partout. Celui qui va être roi dans les 5 minutes. On est venu le trouver dans un carton, j'imagine. Ou sous un sac. Il s'est couvert des habits de tel. Mais c'est toi le roi? Oui. Pourquoi tu te caches? Je suis inexpérimenté.
Ces choses sont difficiles. Et Samuel lui dit plus tard, quand tu étais petit à tes yeux, n'es-tu pas devenu le chef d'Israël? Tu es petit à tes yeux, c'est bon. Mais le libérateur, c'est toi. Tu es inexpérimenté, ce n'est pas un problème. Dieu va s'en charger. Il va te former lui-même, Nzela Nzela. Où est-ce que Saül est parti apprendre comment on dirige une nation? C'était le premier roi d'Israël. Qui lui a enseigné? Qui a déjà vécu la royauté? Personne. Tu n'as pas d'expérience? Oui. Et Dieu dit oui, je le sais. Mais c'est toi le roi. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, celui dont Dieu parle, c'est toi. Celui qui va sauver cette nation, c'est toi. Celui qui va sauver l'Afrique, c'est toi. Celui qui va sauver cette génération, c'est toi. Celui qui va transformer des générations dans les villages, dans les villes, dans des contrées entières, c'est toi. C'est ça le nom que tu portes. Cesse de te regarder comme venu accompagner les autres. La plupart d'entre nous, nous avons développé cette attitude. Oh Dieu, envoie-nous un Moïse. Oh Dieu, envoie-nous un libérateur. Oh Dieu, fais quelque chose. Et Dieu te regarde et dit, quelque chose. Mais c'est toi la question. C'est toi la personne dont tu parles. Ta prière que tu élèves là, la solution, la réponse, c'est toi. Alors qu'Israël s'est mis à genoux, toute la nation a prié Dieu pour que Dieu le sauve de Madian. Parmi les gens qui priaient, il y avait aussi un jeune homme qu'on appelle Gédéon. Dieu sauve-nous. Et Dieu au ciel disait, mais vous me demandez de me sauver, mais votre sauveur est là au milieu de vous. Depuis qu'il est né, c'est lui. Il est là-dedans. Tu es le sauveur au milieu de nous. Il y a des gens qui sont captifs des démons ici. Des démons dans notre ville. Ce sont des captifs. Et Dieu a besoin que celui qui a reçu le nom, qui porte la substance des libérateurs des captifs, s'élève. Il faut qu'il s'élève. Avant la fin de ce mois, lève-toi. Tu te dis, je suis une fille, je suis une femme. Qu'est-ce qu'une femme peut faire? N'as-tu pas lu l'histoire de Déborah? Est-ce que les femmes ont l'esprit femme et les hommes ont l'esprit homme? C'est le même Saint-Esprit, frère. La féminité ou la masculinité est dans le corps. Ça n'a rien à faire avec l'esprit. Si tu prends conscience, même en étant femme, tu vas accomplir le dessein de Dieu pour ton existence. Je suis fatigué de voir les gens aller dans la tombe sans avoir rien fait sur la terre. Avez-vous écouté ces gens de biographie? Il est né à Saké. Il a été baptisé dans la rivière de. Et puis, école primaire, école secondaire. Il a fait ses études. Et puis, il s'est marié à. Il a eu autant d'enfants. Et il a eu une maladie qui l'a amené à la mort. 80% des biographies qu'on lit dans les funérailles. Faites seulement attention, vous allez retrouver ces mêmes éléments. Et je pose la question, Seigneur, c'est tout. Donc tu as créé cette personne pour juste ça. Juste ça. Est-ce que Dieu t'a créé pour juste ça?
quelqu'un qui appelle Satan Laté. Dieu est en train de le chercher. Pourquoi? Parce que c'est ça son nom. Et les noms que nous avons du haut de ce trône, nous ne les avons pas les jours où nous avons commencé. Nous l'avons les jours où Dieu nous a confectionnés dans le sein maternel. Donc, qu'importe la situation actuelle, ça n'a rien à faire avec le nom là, tu l'as déjà. Ce n'est pas les jours où Dieu parle à Gédéon que Gédéon devient vaillant héros. C'était inscrit dedans, en lui-même. C'est toi le vaillant héros. C'est toi qui vas sauver Israël. C'était déjà vrai. Alléluia. Oh, que je prie que Dieu donne à quelqu'un son nom ce matin. Que Dieu te donne ton nom, frère. Que Dieu te révèle ton nom ce matin, ma soeur. Que tu te lèves ce matin. Est-ce qu'on peut se lever et prier un instant? Tu vas dire, Seigneur, ce tournant décisif,